en train de souffrir une souffrance terrible. Lorsque j'ai regardé le film sur la Passion, j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, ça ce n'est qu'un film. La réalité était encore plus atroce. Et il a souffert. Mais il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous avons cet amour dans notre cœur? Regardez Paul, qui s'en va dire, il aimerait, il disait si c'était possible, il aimerait être anathème à la place de ses frères juifs pour qu'eux soient sauvés. Moïse qui disait, Père, si tu ne veux pas leur pardonner, alors efface-moi du livre de vie. Regardez cet amour. Regardez David, où le Seigneur lui-même disait, le Dieu, le Tout-Puissant disait, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce que quand Dieu nous regarde aujourd'hui, il peut dire, je t'ai trouvé, toi, homme, selon mon cœur? Non. Nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs. Même moi-même qui vous parle, je le dis, ça me concerne aussi. Nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur. Si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous n'allons pas faire ces prédications bizarres que nous faisons sur Internet. Si nous avons l'amour pour Dieu, si nous avons l'amour pour notre prochain, même s'il est dans les erreurs, nous n'allons pas le vouer à Satan. Nous n'allons pas venir l'injurer. Non. Mais nous allons bien sûr corriger ces enseignements, mais avec amour. Et lorsque nous nous retrouvons à la maison, nous rentrons dans notre chambre, nous fermons la porte et nous prions, nous nous mettons à genoux, nous prions notre Dieu, notre Père qui est dans le lieu secret pour cet ami, pour ce frère qui est dans l'erreur. C'est ce que le Christ faisait. Il priait, il gémissait jusqu'à ce que la sueur devienne comme du sang. Pas parce qu'il a péché, mais c'est pour nous, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, c'est pour toi qu'il a fait cela. Mais est-ce que nous avons cet amour-là dans notre cœur? Est-ce que nous réalisons l'amour qui a poussé Dieu à faire cela? Aujourd'hui, nous nous mettons au-dessus des autres. Nous venons, nous parlons comme si le monde nous appartient. Nous parlons comme si c'est nous qui avons créé la parole. Nous sommes prêts à maudire d'autres personnes, à les injurer, à les traiter de charlatans, de ceci, de cela, à les vouer à Satan, à vouloir à ce que leurs enfants meurent, à vouloir à ce qu'ils meurent parce qu'ils ont fait des erreurs, parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Mais est-ce qu'ils sont vos ennemis? Si Christ dit que aimez ceux qui vous persécutent, est-ce que ceux qui font ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui font des mauvaises prédications, est-ce qu'ils nous persécutent? Non. À plus forte raison. Ils ne nous persécutent pas. Si Dieu dit que aimez aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Mais quelqu'un qui fait une fausse prédication, il ne nous persécute pas. Donc notre amour doit être au-dessus de lui. On doit l'aimer plus. C'est un ami, peut-être qu'il aime Dieu, mais qui n'arrive pas à s'exprimer comme il se doit. On ne va pas venir s'asseoir un pied sur l'autre avec une Bible à la main et puis commencer à raconter des choses et le vouer à Satan, lui dire que même si tu meurs, ça ne me dit rien. Un être humain meurt, ça ne va pas te dire quelque chose. Dans les cieux, lorsque un être humain meurt sans connaître Christ, va voir ce qui se passe. Mais lorsque quelqu'un se convertit à Dieu, va voir ce qui se passe dans les cieux, c'est la joie. Nous n'avons pas l'amour dans le cœur. Nous n'avons pas l'amour dans le cœur. Il y a un ami, un frère que j'aime beaucoup, qui me disait que il y a un lien qui est coupé, un lien entre Dieu et nous qui est coupé. Et ce lien, c'est l'amour. Si nous n'avons pas cet amour, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous pouvons étudier la Bible, nous pouvons répéter les versets comme des perroquets. Mais si nous n'avons pas l'amour dans le cœur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne comprenons même pas la parole. Les théologiens, le professeur de théologie à l'université, qui connaît toute la Bible, qui peut expliquer tout ce que la Bible dit,
qui peut expliquer tout ce que la Bible dit, mais qui ne connaît pas Dieu parce qu'il ne croit pas en lui, il n'a pas l'amour. Donc le fait de connaître la Bible, le fait de raconter beaucoup de choses exactes qui sont dans la Bible, ne dit pas que vous connaissez Dieu. Non, c'est lorsque vous avez l'amour dans le cœur, l'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain, l'amour pour tous ceux qui sont autour de vous, même pour vous, pour ceux qui vous persécutent, c'est ça, connaître Dieu. Si vous avez cet amour, vous allez les exhorter avec amour. Vous allez les prendre de côté et vous allez les corriger leurs erreurs. Si vous avez cet amour dans le cœur, alors Dieu viendra habiter en vous. Alors il vous permettra de faire des guérisons. Il exercera vos prières. C'est ça. C'est ce que les apôtres avaient. C'est ce que Christ avait. C'est ce que tous les autres avaient. On les poursuivait. Il y a des gens qui ont été sciés. Il y a des gens qui ont été décapités. Mais lorsqu'on les poursuivait, ils n'ont pas fait descendre le feu sur eux, sur leurs ennemis, parce qu'ils avaient la parole de Dieu en eux, l'amour de Dieu en eux qui leur disait, tu ne dois pas détester ton persécuteur, mais tu dois l'aimer. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu qu'ils te persécutent. Frère, je vous en prie, c'est très important. Nous aimerons voir l'amour de Dieu régner parmi nous, dans nos églises, entre nos amis. Mais aujourd'hui, chacun se dit, moi je suis de l'ANJC, moi je suis de catholique, moi je suis de protestant, moi je suis des évangéliques, tout et tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et entre nous, on se déteste. Ah, telle personne, il est catholique, je n'ai rien à foutre avec lui. Non, c'est pas comme ça. Mais pourtant, nous avons tous ceux-là, ils ont la même Bible. Ils ont les mêmes paroles. Nous avons tous les mêmes paroles. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'aimer? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous aimer, à prier les uns pour les autres, à se mettre à genoux, à pleurer pour un frère, à pleurer pour une sœur, de telle sorte que Dieu vienne le ressusciter, de telle sorte que Dieu vienne la guérir de son malaise, la sortie de ses problèmes. Et on est prêt à condamner. Parce qu'on a ce monstre-là dans le cœur. On a ce serpent dans le cœur. Et on est heureux lorsqu'une personne tombe. On est heureux lorsqu'une personne, a des douleurs. On est heureux. Parce qu'on se dit, au moins, Dieu est en train de le confondre. Dieu est en train de se glorifier. Dieu est en train de se glorifier. Le Seigneur disait que c'est afin que Dieu soit glorifié que cet homme était aveugle. Et il a guéri. Ayez l'amour dans le cœur. Sans amour, vous pouvez multiplier les jeunes sur des jeunes, mais rien ne va se passer. Vous pouvez connaître la Bible comme il l'a récité comme des scribes. Mais vous ne pourrez même pas faire du bien à celui qui est devant vous. Rien du tout. Éloignez-vous de ce serpent qui se trouve dans le cœur. De ce manque d'amour. Éloignons-nous de cela. Retournons à Dieu. Connaissons Dieu. Étudions sa parole. Recherchons l'amour. Aimons Dieu. Aimons notre frère, le frère que nous voyons, la sœur qui se trouve devant nous. Nous devons les aimer. Et si nous les aimons, si nous avons cet amour dans le cœur, le Seigneur viendra habiter en nous et il nous donnera véritablement ce qu'il faut. Il nous dira ce qu'il faut pour que la sœur ou le frère soit sauvé, pour que nos enfants soient sauvés, pour que notre femme soit sauvée, pour que notre époux soit sauvé. Voici ce que je voulais vous dire. Recherchons l'amour. Je reviendrai encore sur ce thème parce que c'est ce thème que Dieu m'a donné dans ces moments difficiles. C'est ce thème sur lequel Dieu aimerait que je parle, que j'insiste, sur lequel je dois beaucoup insister. Merci.